Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir à tous pour ce septième live. Il y a du bruit autour de moi, je vais essayer de me concentrer. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée pour cette septième journée. Je vous remercie pour toutes vos questions que j'ai reçues aujourd'hui. Jusqu'à la dernière minute, j'en ai reçu. Alors j'espère que je vais pouvoir répondre correctement à tout ça. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui. Et puis donc comme d'habitude, je vais répondre aux questions que j'ai reçues. J'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 et puis une sixième de dernier instant. Donc 6 questions. Je vais essayer de faire ça en 30 minutes. Et puis si vous avez des questions pendant le direct, comme d'habitude, je vous laisse m'écrire la question. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Et puis on va y aller tranquillement. Donc je vais répondre à toutes les questions que j'ai pu recevoir aujourd'hui en message privé, et puis 2-3 infos que moi il me semble important de vous transmettre. Voilà. Alors on commence. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Alors il faut savoir que l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un handicap et ce n'est pas non plus un trouble psychologique. C'est vraiment une spécificité. C'est une personne qui va ressentir, qui va vivre, qui va avoir des émotions qui vont être beaucoup plus fortes que les autres personnes. Souvent, ces types de personnes, en fait, elles sont perçues comme des personnes qui sont excessives ou qui sont dans l'excès en permanent. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a une personne sur 5 qui seraient en tout cas considérées comme hypersensibles. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ça veut dire que je pense que tout le monde connaît au moins une personne qui en fait partie. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi d'en parler ce soir, parce que soit ça vous concerne, soit vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui sont hypersensibles, et du coup ça peut être intéressant pour vous de peut-être mieux les comprendre, ou de mieux vous comprendre si ça vous concerne. Alors, on m'a demandé pourquoi on est hypersensible en fait. Pourquoi on l'est ou pourquoi on ne l'est pas. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été portées sur ça. Il n'y a pas de réponse claire. Mais ce qui en sort le plus, c'est qu'il y aurait, encore une fois, des prédispositions génétiques. Et après que l'environnement, les expériences, la culture et les différentes blessures qu'on peut avoir vont en fait favoriser cette hypersensibilité. Donc un peu comme je le dis dans toutes mes vidéos, il y a une prédisposition, et puis après, si on vous a dit plusieurs fois la même chose, vous avez du coup créé des croyances limitantes, vous avez créé finalement un programme, un filtre devant votre paire de lunettes transparente et invisible, et du coup vous ne voyez que ce que vous croyez. Donc si on vous a dit plusieurs fois enfant, je sais pas moi, tu pleures tout le temps, et en fait au bout d'un moment vous allez peut-être pleurer tout le temps juste parce qu'on vous l'a dit et parce que du coup vous donnez raison à la croyance. Donc voilà, ça serait d'ordre génétique plus l'environnement et toutes les expériences et blessures qu'on a pu vivre qui créeraient du coup cette hypersensibilité. Voilà pour la première question. Pareil, dites-moi si c'est ok pour vous avec un petit pouce, ou si vous avez des questions, comme ça j'y réponds. Et puis on va passer à la question suivante. Alors je sais même plus. Ah oui, c'est ça. La question suivante, c'est comment je sais si je suis hypersensible, merci, hypersensible ou pas. Alors, il existe des tests qui sont gratuits sur internet, et vous pouvez également le demander à un psychologue ou un psychiatre qui peut vous faire un test. Après, c'est encore une fois, comme je vous dis, c'est pas une maladie et c'est vraiment chaque hypersensible est unique. Je pense que déjà sur internet, ou là en comprenant un petit peu les différents types de critères, vous allez pouvoir déjà vous reconnaître ou non. Alors,
Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter, qui m'a posé la question, mais qui m'a posé une question, mais j'ai déjà répondu. Donc il faudra que cette personne revoie tout le début, parce que bah, du coup j'ai déjà répondu à sa question, parce que je sais qui m'a posé les questions. Alors du coup, je reviens un petit peu à ma question. Ma question c'était quels sont les signes pour se définir ou pas en fait hypersensible. Donc déjà hypersensible, ça veut dire qu'on est sensible au niveau des 5 sens. Donc vous connaissez les 5 sens. Donc on va être plus sensible. Ça veut dire que la personne, elle peut-être être plus sensible aux odeurs. Peut-être c'est pas possible pour elle de rentrer dans une parfumerie. Ça peut être une personne qui est sensible au bruit, au son, qui ne supporte pas le bruit des klaxons ou la sirène des pompiers, par exemple. Ça peut être des personnes qui ne supportent pas certaines odeurs. Ça peut être l'odeur du tabac, même si elle est très loin. Ça peut être... Enfin, je vous l'ai dit déjà l'odeur, mais c'est pas grave, je me répète, mais voilà, l'odeur du parfum, l'odeur du tabac, ça peut être vraiment plusieurs choses. Donc on a les odeurs qui peuvent être gênantes, les sons qui peuvent être gênants, ça peut être aussi la lumière. Parfois, certaines personnes, je le vois très bien en clientèle, il y en a qui me demandent d'éteindre la lumière alors que ma lumière, elle est vraiment pas très forte. Là, j'ai un spot devant moi pour que vous me voyez, mais il n'y a pas ça en consultation. Et il y en a qui ont besoin qu'on éteigne cette lumière. Donc voilà, il y a vraiment une hypersensibilité par rapport à ça. Donc après, voilà, il y a peut-être d'autres exemples. Si vous avez envie de me noter, notez-les. C'est sympa de partager un petit peu, vous, vos ressentis. Quelles sont les choses que vous ne supportez pas qui, souvent, les autres, bah, elles, finalement, pour elles, c'est ok, quoi. Moi, par exemple, je supporte pas du tout les petits bruits du tic-tac d'une horloge. C'est insupportable. Le bruit de la craie sur un tableau, je peux pas non plus. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est sûr que c'est un premier pan. Ça peut être aussi des matières. Je ne sais pas si déjà vous avez déjà eu ça. Il y a certaines matières, et ben en fait, rien que de les voir, ça peut donner des frissons ou crisper la personne. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette hypersensibilité, quoi. Le sens, il est décuplé. Ensuite, on a, donc pareil, hein, si vous avez des exemples de ce que vous vivez, notez-les, c'est sympa de pouvoir lire et de savoir qu'en fait, on est plusieurs à être hypersensibles et que c'est tout à fait normal, que c'est vraiment pas une maladie. Alors, ensuite, on a ce qu'on appelle aussi ce fameux décalage, c'est-à-dire que la personne se sent décalée par rapport aux autres et donc elle a tendance à se mettre en retrait parce qu'elle a du mal à s'intégrer dans un groupe ou parce que la personne simplement, en fait, elle se sent différente des autres. Donc ça, il y a ce fameux décalage. Le bruit de quelqu'un qui se ronge les ongles, voilà, celui-là je ne le connaissais pas, super, ça donne des super exemples, voilà, comme quoi je vais me manger les ongles. Ouais, ça peut être insupportable pour une personne hypersensible comme acceptable pour d'autres. Donc comme quoi c'est vraiment propre à chacun. Donc on a le décalage. On peut avoir des personnes aussi qui se sentent, qui ont du mal à prendre des décisions. Donc elles sont souvent indécises parce que finalement faire un choix pour elles c'est renoncer à l'autre option. Et il y a cette pression derrière, ce stress, cette angoisse en fait parce que tout peut être importante pour cette personne. Donc vraiment il y a plein de choses. Là je vous donne des exemples. Encore une fois, c'est pas une liste exhaustive où il faut avoir tous les points absolument. Et il y en a sûrement que j'oublie. On a aussi je dis on parce que je fais partie des hypersensibles. Si je vous l'ai dit, ça fait 20% du coup de la population, donc une personne sur 5. Il y a cette sensibilité face aux émotions des autres. C'est-à-dire que la personne, elle va nous raconter son histoire. Je sais pas moi, hier, je me suis cassé la jambe, j'ai entendu un crack dans mon genou. La personne qui est hypersensible, rien qu'en écoutant la personne, elle va avoir mal pour elle. Elle peut avoir mal pour elle, mais pas forcément, mais en tout cas, elle va se mettre à la place de l'autre. Donc il y a vraiment cette empathie qui va être présente. Ça, c'est hyper important. L'empathie, c'est vraiment je me mets à la place d'eux, mais c'est pas forcément je suis une éponge. Parce qu'il y a une personne je crois que c'est Linda qui m'a demandé ça. Est-ce que si je suis empathique, je suis forcément hypersensible? Non, il y a des personnes qui peuvent être que empathiques. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, être empathique, ce n'est pas forcément être cette fameuse éponge ou, comme m'avait dit donc par message Linda, c'est du coup cette contagion émotionnelle. Non, ce sont des choses différentes, hein, ok ? Donc, quand tu m'avais, Linda, écrit ce message, tu avais complètement raison.
J'espère que j'ai été claire. Donc pareil, dites-moi si c'est clair ou pas. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les noter. Ensuite, les personnes hypersensibles ont tendance à avoir besoin de s'isoler pendant des moments pour pouvoir retrouver un calme, pour pouvoir prendre du recul aussi. Ça, c'est vraiment une nécessité qui est très importante. Ce sont des personnes aussi qui peuvent avoir tendance à pleurer. Alors, encore une fois, croyance limitante de se dire que pleurer c'est mal ou pleurer c'est pour les mauviettes ou pleurer c'est que pour les femmes. Non, c'est vraiment important. Pleurer, c'est vraiment comment dire, une façon d'évacuer du coup ces émotions. Donc c'est très enfin j'ai envie de dire normal en fait pour les hypersensibles de pleurer. Il y a plus d'émotions, en tout cas c'est ressenti plus fortement, donc forcément il y a ce besoin de les exprimer, de les évacuer plus. Alors du coup oui, ça confirme tes idées. Ok, super. Alors, ce côté éponge à émotion fait partie. Ça peut, mais ce n'est pas forcément automatique. Il y a l'empathie, bien sûr, mais comme on venait de le dire, il y a l'empathie est différent de cette contagion émotionnelle. L'empathie, c'est je me mets à la place. Donc, si quelqu'un pleure, je comprends, mais je ne vais pas me mettre à pleurer. Et heureusement, peut-être, parce que comme ça, je vais pouvoir l'aider et le soutenir. Alors que une éponge, ça va être plus être dans cette contagion émotionnelle. Et donc, je vais me mettre aussi à pleurer. Donc, finalement, si je suis dans cette catégorie contagion émotionnelle, moi, par exemple, je ne pourrais pas faire mon travail. Je pleurerais presque tous les jours. Donc il y a vraiment une différence entre empathie et contagion émotionnelle. Donc contagion émotionnelle, on parle d'éponge. Alors j'imaginais le sujet de l'hypersensibilité plutôt par rapport à la façon de vivre ses propres émotions. Ça en fait partie. Là, on est en train de lister en fait un petit peu, enfin de lister, c'est un grand mot, la liste un petit peu de tous les signes qui sont récurrents. Et donc, en effet, ces émotions font partie. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'on croit que c'est hypersensible, c'est que sur les émotions ou les sens, mais en fait, non, il y a d'autres points. Donc, super si tu apprends des choses. Alors, on a du coup ensuite un côté cool, voilà, tout peut être cool, hein. On a l'intuition, c'est-à-dire que comme nos émotions, comme tu le dis Célia, sont hypersensibles, sont plus présents, et nos propres ressentis le sont aussi, et donc l'intuition qui est un sixième sens. On a parlé que l'hypersensibilité, en fait, ça décuple mes 5 sens. Donc, ça décuple aussi mon sixième sens. Donc, les intuitions en font partie. Donc, ce sont des personnes qui sont plus attentives et plus réceptives, du coup, aux intuitions. Donc, c'est quelque chose qui est très fort chez elles. Ressenti, en tout cas, plus fortement. Les personnes, elles peuvent aussi être irritable, c'est-à-dire que tout va bien dans la journée et puis il suffit d'un petit truc pour que la personne balance et passe du coq à l'âne, parce que encore une fois les sensations sont tellement intenses que finalement ça met la personne de l'autre côté. Et pourtant, beaucoup de personnes ne font pas la différence entre empathie et hypersensibilité. Oui, exactement Linda. Et c'est pour ça que je remercie ta question parce que même moi, quand tu me l'as posée, j'ai mis quelques temps à y répondre. Et il y a une vraie différence, bien sûr. L'hypersensibilité, c'est un panel, en fait, c'est un package de plusieurs critères. On peut être que empathique et que être hypersensible. Il n'y a pas forcément de lien. Il y en a, mais c'est pas forcément toujours la même chose. Hein. Ouais, super. Ok. Ensuite, ces personnes hyper empathiques, donc je pense que vous êtes nombreux du coup ce soir à l'être, il y a cette sensibilité du coup à l'art, c'est-à-dire que on peut être ému en regardant un tableau, on peut ressentir une émotion en écoutant de la musique, avoir des frissons, donc ça aussi ça joue énormément. On a beaucoup d'artistes qui sont hypersensibles, hein, parce que c'est une manière en fait d'exprimer leur créativité parce que les hypersensibles sont très créatifs. C'est carrément mon cas en ce moment. J'adore. Alors oui, ça peut se révéler à un moment donné, c'est vrai. Et puis on peut avoir des moments où on l'est plus ou moins parce que comme je disais au tout début de la vidéo, en fait, l'hypersensibilité, donc c'est une prédisposition, enfin c'est ce qu'on dit, voilà, hein, je transmets. Et c'est aussi dû à l'environnement et du coup à toutes les expériences et aux blessures qu'on a pu avoir. Donc bien sûr, et on peut avoir des moments.
Alors, on va parler de tout ça après, Priscilla. Je vais répondre à tes 4 ou 3 questions que tu m'as posées. Je vais y répondre. Du coup, voilà, le dernier critère que moi j'avais noté, c'était donc la créativité. Donc c'est hyper important, ces personnes, finalement, à travers l'art, elles vont exprimer ce surplus d'émotions qui sont en permanence présentes chez elles. Ça va, c'est clair pour vous, ouais. Vous me dites si c'est clair et puis on va justement répondre aux questions de Priscilla qui m'a envoyé une dizaine de questions, non, j'exagère. Alors, c'est quoi le rapport entre un hypersensible et surdoué? Alors là, c'est autre chose parce qu'on a les ultra hypersensibles. Je te répondrai en privé parce que là, vraiment, on va sortir du cadre. Mais ta question est très intéressante. Si elle intéresse d'autres personnes, je pourrais faire un petite story pour y répondre. Mais comme j'ai peur qu'on n'ait pas assez le temps, je vais rester sur ce qu'on a prévu aujourd'hui, mais c'est une très bonne question. Et il y a un rapport, bien sûr, entre hypersensibilité et surdoué. Ouais. On en parlera une prochaine fois, si tu veux bien, art créativité, qui est peut-être du coup un hypersensible, vu le titre. Alors, du coup, on continue. Donc, justement, je vais répondre à cette question que Priscilla nous a posée, c'est comment je peux gérer finalement au quotidien mon hypersensibilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le mot gérer, il m'énerve, je supporte pas ce mot. C'est mon côté hypersensible. Non, franchement, il va vraiment falloir comprendre pour n'importe quel comportement, arrêter avec ce mot gérer. Gérer, ça veut dire lutter, ça veut dire combattre, ça veut dire étouffer. On n'est pas là pour gérer. C'est tout le contraire. Je vous ai dit au tout début de la vidéo, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas un trouble. Donc déjà, on ne peut pas guérir. Déjà, ça c'est clair et net. On ne guérit pas de ça, puisque ce n'est pas une maladie. Première chose. Deuxième chose, donc ça va être vraiment de se dire, bon, je dois l'accepter en fait. C'est le principal, c'est pas français. Non, la chose la plus importante, ça va être vraiment un travail en fait d'acceptation. C'est vraiment la plus importante, la partie la plus importante. Ça va être vraiment d'être respectueux et bienveillant avec soi-même. Tiens, j'ai pleuré hier devant Ratatouille, par exemple, un exemple, mais au hasard, je vais pas me juger et dire, franchement, t'es qu'un bébé qui pleure devant Ratatouille. Non, si j'ai pleuré devant Ratatouille, on a le droit de pleurer devant Ratatouille. C'est normal, c'est ok. Donc, première chose, on l'accepte en étant bienveillant, en étant respectueux avec soi-même. Super important. Ça va être, donc, en gros, je donne des idées, mais encore une fois, vous prenez en compte ce qui vous parle pour vous. Mais déjà, je ne sais pas si tout le monde est au courant d'être ou pas hypersensible. Moi, par exemple, je l'ai appris, je crois, il y a 2 ans, alors qu'en fait, je le suis depuis que je suis née. J'ai des souvenirs maintenant, mais je ne le savais pas. Donc, rien que cette première étape, je l'identifie, je prends conscience, ça permet à certaines personnes de ne plus culpabiliser, d'avoir peut-être des comportements qui leur paraissent différents des autres. Donc déjà, ça, c'est un point important. Pour répondre à vos questions sur comment gérer tout ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt comment rendre ma vie un peu plus douce. On va dire ça comme ça. Donc, pour la rendre plus douce, déjà, je l'identifie, je l'accepte. Et en fait, je fais un travail d'acceptation. C'est un peu comme si on allait faire un travail de deuil. Le travail de deuil, c'est une acceptation. En fait, j'accepte que je vais être comme ça, finalement. C'est pas une fatalité, hein. C'est je vais trouver, finalement, toutes ces différences, je vais les identifier. Et au lieu de m'attarder sur les points faibles, en tout cas les points qui me gênent moins, je vais plutôt m'attarder sur les points forts. C'est ce qu'on fait en fait en psychologie positive. Je vais prendre du temps sur les points forts. Donc tout ce que m'apporte l'hypersensibilité, il y a des choses superbes. Franchement, moi je suis trop heureuse d'avoir une intuition, très souvent, d'avoir de la créativité, d'avoir de l'empathie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous parler. Donc c'est vraiment très très important en fait de dire, je vais développer finalement tout ça et puis le reste en fait, je vais juste donner moins d'importance.
Alors, je me permets de faire une petite pause et de lire. C'est super ce partage d'expériences aussi personnelles. Et c'est vrai qu'une fois l'identification faite, ça permet d'accepter et d'être bienveillant avec nous-mêmes. C'est parfait, j'ai envie de dire. Bravo, génial. J'adore. C'est exactement ça. Donc, j'identifie, je prends conscience, j'accepte qui je suis, j'accepte mes émotions, j'accepte mes différences, j'essaye d'en faire finalement une force, et du coup, je m'aime comme ça en fait. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, j'en fais une force, ça veut dire que ma spécificité en fait, ça va être mon atout. Et donc, pour pouvoir vivre, parce que en fait, la question c'est ça, c'est comment gérer au quotidien. Donc déjà, ça va être de connaître cette hypersensibilité pour pouvoir finalement trouver peut-être un travail en lien avec cette hypersensibilité. C'est-à-dire que je suis hypersensible, du coup, finalement, pour mon cas, je suis la plus heureuse dans mon travail de thérapeute. Et j'étais malheureuse quand j'étais infirmière. Pourtant, c'était aussi aider les autres. Mais en étant infirmière à l'hôpital, je ne pouvais pas avoir mon côté créatif. Je ne pouvais pas être autant peut-être, autant à l'écoute de mes intuitions parce que on est dans des protocoles médicaux, donc on ne peut pas forcément. Donc ce qui compte, c'est justement, je suis consciente de tout ça et avec mes atouts, du coup, je vais me diriger vers un travail qui finalement est fait pour ma personnalité. Donc pour moi, c'est l'accompagnement à la personne, mais ça peut être je suis écrivain, je suis peintre, j'en sais rien. En fait, il y a plein de métiers différents. Donc ça, c'est vraiment important. Et il y a beaucoup de personnes qui craignent de leur hypersensibilité. Non, il ne faut pas en craindre, justement. Vous êtes différents, profitez-en. C'est pas intéressant, les gens qui sont tous pareils. Soyez différents et justement, ayez le courage d'être vous, en fait. J'espère que j'ai répondu à la question. Hein. Dites-moi, pareil, si c'est clair, si vous voulez rajouter des petites choses ou s'il y a des questions, mais... Alors après, il y avait un point important aussi qu'on m'a demandé, donc toujours Priscilla, qui m'a demandé comment canaliser en fait ce côté excessif. Donc soit je suis dans le tout, soit je suis dans le rien. Alors j'ai déjà un petit peu répondu à la question, mais pour aller un petit peu plus loin, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que en fait, on est toujours plusieurs parties en nous qui essayent de prendre le dessus. C'est comme si, par exemple, j'ai envie de maigrir, j'en sais rien. J'ai une partie de moi qui va dire je vais faire du sport, et puis il y a une autre qui va dire je préfère aller manger du chocolat. Donc on est toujours en permanence avec plusieurs parties de nous qui essayent un petit peu de se battre en duel pour avoir la réponse finale. Donc quand je lis cette question qui m'a été envoyée, comment je fais pour ne pas être dans ce tout et dans ce rien, ça montre bien qu'il y a deux parties. Donc au lieu de laisser une partie prendre le dessus ou taire une partie, parce que si on étouffe une partie, et bien finalement, dès que cette partie aura l'occasion de s'exprimer, et ben à la moindre petite faille, au moindre dessin animé ratatouille, et ben cette partie, elle va faire quoi? Elle va en profiter pour s'exprimer et pour s'exprimer. Pour sortir et pour s'exprimer. Donc l'idée c'est de dire, j'ai plusieurs parties, certaines qui sont plutôt comme ça, d'autres comme ça, j'ai pas de mots, ce tout, ce rien, et je vais donner en fait l'autorisation à ces deux parties de s'exprimer. Je vais pas en choisir une ou une autre en fait, sinon ça veut dire que je laisserai une partie de moi. Non, je vais accueillir, je vais prendre les deux. Et les deux ensemble en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça crée peut-être un mélange, ça donne un compromis, ça donne quelque chose de plutôt une équipe en fait, quelque chose de plus équilibré et c'est ça qui va permettre d'avoir entre guillemets des moments un peu plus doux. Alors, pareil, dites-moi si c'est clair, si j'ai bien répondu à ta question du coup Priscilla et après à tous les autres aussi hein, parce que j'imagine que si toi tu te la poses, d'autres personnes se la posent mais vraiment le principal à retenir c'est l'acceptation et la bienveillance. Hein. Alors, je vais lire la question. Et comment savoir avec assurance qu'on est hypersensible? Ça peut être dit en début de live, mais je suis arrivée trop tard. J'adore. Oui, c'est un petit peu... Je l'ai exprimé. Laurette, tu regarderas. En fait, je parle de tous les différents critères, les différents signes qu'on peut avoir. Ok, super, merci Priscilla. On a plusieurs signes. Encore une fois, c'est pas une liste qui est exhaustive, mais tu peux trouver sur Internet des sites qui te permettent de faire le test gratuitement. Et après, si tu es suivi par un psychologue, le psychologue peut te le faire aussi également. Tu peux lui demander. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Alors,
Je reprends un peu mon souffle parce que je parle tellement que j'oublie de respirer. J'espère que ça va, que c'est clair pour vous. J'aimerais trop, encore une fois, que quelqu'un me dise l'heure. Je vais avoir quelqu'un qui va être chargé de l'heure à chaque live parce que j'ai pas d'horaire et j'aimerais savoir quelle heure il est, savoir combien de temps il me reste pour vous parler. Hier, je sais que vous m'avez répondu et ça m'a beaucoup aidé. J'ai dû speeder à la fin. Alors, du coup, en attendant que vous me donniez l'heure, je vais du coup pouvoir vous répondre. Parce qu'il y a en fait un énorme décalage, je le vois. Super, 20h55, oh là là, je parle de plus en plus. Les lives duraient 20 minutes, maintenant ils vont durer 30 minutes, 40, oh là là. À la fin du confinement, ils vont durer 2 heures. Bon, allez, je termine tranquillement. La question qu'on m'a demandé, c'est... Du coup, je suis hypnothérapeute, comment du coup je peux aider, en tout cas pas moi, mais comment l'hypnothérapie peut aider pour ces types de personnes en fait qui sont hypersensibles. Donc, je vous l'ai dit, l'idée ça va être d'aller réconcilier ces deux parties. Parce que consciemment on peut se dire ok, je réconcilier mon tout et mon rien, hein, en fait ça suffit peut-être pas mentalement. Donc l'idée c'est d'aller de manière inconsciente voir ces deux parties, ou d'autres parties, peu importe, et d'aller vraiment faire un travail pour aller les réconcilier, pour aller donner en fait à ces parties ce qu'elles ont besoin, pour leur donner l'autorisation de s'exprimer. Et l'objectif, encore une fois, c'est qu'elles puissent trouver un compromis, en fait, vraiment. Donc ça se fait sous état hypnotique. C'est une séance qu'on appelle le conflit intérieur. J'ai deux parties de moi qui sont pas d'accord. Je vais trouver l'idéal, donc je vais trouver vers une paix intérieure. Ensuite, ça peut aller donner, du coup, finalement, donner à certaines parties de soi ce que la personne aurait besoin, c'est-à-dire finalement peut-être une porte pour pouvoir pleurer si elle a des fois des difficultés à pleurer, du coup ça lui ferait peut-être du bien. Ça peut être aussi s'autoriser à s'isoler, ça peut être se permettre finalement d'exprimer plus sa créativité. En fait, on va prendre les critères qui définissent l'hypersensibilité de la personne, on va voir avec elle ce qu'elle a envie de mettre en avant ou au contraire ce qu'elle a envie peut-être d'adoucir. Parce que comme je vous l'ai dit, au tout début, comme l'hypersensibilité, ça peut être aussi causé par l'environnement et par toutes nos blessures et par nos traumas, et donc toutes ces croyances limitantes, et du coup, on peut aussi, à travers l'hypnose, mais pas que, ça peut être aussi à travers la PNL, la programmation neuro-linguistique, aller changer la perception. Parce que je vous rappelle que l'hypnose et la PNL, ce sont des outils qui permettent de changer notre perception. Donc si quand j'entends le klaxon du voiture, ça me rend, mais c'est terrible, en changeant le filtre, en baissant intérieurement le volume du klaxon extérieur, déjà, je me sens déjà un peu mieux. Donc on peut comme ça un peu de manière naturelle, sans forcer bien sûr, mais un petit peu adoucir et atténuer la sensibilité des 5 sens. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose, moi, que je ferais. Parce que pour moi, le principal, la priorité, c'est vraiment d'accepter. Mais s'il y a vraiment l'un des 5 sens qui devient, là pour le coup, handicapant, là, bien sûr, qu'on peut ajuster. Voilà comment l'hypnose peut aider. Donc voilà, en changeant peut-être le trauma qui en est la cause, en changeant les croyances limitantes qui en sont peut-être la cause, et en transformant l'image qui va avoir un impact sur l'émotion intérieure de la personne. Par exemple, il y en a qui me disent « Je suis hypersensible, je me noie dans un verre d'eau ». Vous l'avez déjà entendu cette expression, j'imagine. Et peut-être qu'en changeant l'image de se voir dans le verre d'eau sous l'eau et de se voir en train de flotter sur un matelas super flottant, peut-être déjà la personne elle va se sentir mieux. Ça peut être une chose. Voilà pour en quoi peut aider en tout cas l'hypnothérapie. Ça va, c'est clair pour vous tout ça? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu recours à l'hypnothérapie pour justement atténuer quelques filtres, atténuer quelques critères, quelques critères d'hypersensibilité? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais vraiment, c'est d'accepter surtout, d'être bienveillant avec soi-même, de s'autoriser et vraiment de donner tout votre temps en fait sur
les atouts à développer, donc la créativité, les intuitions, l'empathie et d'autres choses, hein, bien sûr que j'ignore, je ne sais pas tout. Hein. Voilà pour cette question. Du coup, je vais répondre à la dernière question qui a été aussi très intéressante. C'est toujours Priscilla qui a posé cette question. C'est la grande gagnante de ce soir, je crois. J'ai beaucoup aimé. J'aurais même pas pensé à en parler. Comme quoi, vos questions sont hyper utiles pour moi. Hein. Je ne fais pas bêtement je ne prépare pas bêtement le live, c'est vraiment par rapport à vos questions, donc vraiment posez-les quoi, parce que c'est ça qui permet d'orienter, parce que c'est un vaste énorme, enfin c'est un vaste énorme, c'est tellement grand que... Alors du coup, je réponds à cette question de Priscilla qui a été comment, je vais répondre après Linda à ton message. Comment je suis, donc Priscilla nous dit qu'elle est hypersensible et qu'elle a un enfant qui l'est aussi, et donc comment être face à un enfant hypersensible. Donc super intéressant. Pourquoi? Parce que je reçois énormément d'enfants qui sont hypersensibles et c'est vrai que ça passe par l'éducation aussi parentale, hein, vraiment. Donc déjà, ça va être d'expliquer à son enfant qu'il a une spécificité et surtout pas qu'il est différent ou qu'il n'est pas normal. Ça, c'est hyper important. Parce que sinon, vous allez lui mettre une étiquette, vous allez lui mettre et lui envoyer une croyance limitante. Donc, déjà, c'est plutôt peut-être de faire un dessin et de lui montrer qu'il a peut-être un super pouvoir parce que, bah voilà, lui, il peut ressentir les choses, lui, il est sensible, lui, il est empathique, lui, il a des intuitions. Lui, il est créatif, je sais pas, mais en tout cas, c'est qu'il se voit plutôt comme un super-héros. Ça, c'est vraiment important, de lui envoyer des croyances aidantes. Ça va être un travail aussi où vous allez faire comme un peu pour les personnes hypersensibles, ça va être de développer toutes ses forces. Donc, ça veut dire que si l'enfant en question est très créatif, et ben justement, on va vraiment le solliciter, sa créativité, et la développer encore plus. Vraiment, pour qu'il puisse se connaître et aller dans une bonne direction, qui est la sienne. Ensuite, on va vraiment, ça c'est je crois le point le plus important, ça va être, c'est tellement important que je prends mon temps, mais bon, je sais pas pourquoi je suis trop dans l'empathie alors que j'ai pas d'enfant. Ça va être vraiment d'écouter ce qu'il ressent. Si un enfant il vous dit qu'il arrive en pleurant parce qu'il a perdu une chaussette sur sa paire de chaussettes préférée et qu'il hurle comme s'il avait perdu un membre de sa famille, au lieu de lui dire à cet enfant « mais arrête de pleurer pour ça, c'est rien », ça ne pas faire. Au contraire, si l'enfant il se met dans des états, s'il a cette émotion excessive, peut-être pour certains, mais qui est vraie pour lui et qui est ressentie véritablement pour lui, vous, votre rôle en tant que parent, ou ça peut être pas forcément les parents, ça peut être la tante, ça peut être l'éducateur, ça peut être la prof, la maîtresse, peu importe, ça va être d'accepter ce qu'il ressent. Si vous lui dites non, n'importe quoi, non mais t'es vraiment bizarre, non mais n'importe quoi. C'est horrible pour lui. Il avait une émotion et vous l'avez coupée. Là, ça va être vraiment de l'autoriser à s'exprimer, de lui donner cette autorisation à s'exprimer. Donc, ok, ça te fait de la peine, je comprends, bah bien sûr, mais bien sûr, c'était ta chaussette préférée. Mais d'ailleurs, comment elle était? Est-ce que tu peux m'en rappeler? Tu peux m'en parler? Est-ce que tu veux qu'on aille enterrer la chaussette dans la poubelle? Est-ce que tu veux qu'on lui fasse une cérémonie? Alors peut-être que ça va un peu en faire rire certains, mais c'est vraiment, vraiment ça. Ça va être vraiment aller dans son sens pour qu'il comprenne que ce qu'il a ressenti, que vous puissiez, je me reprends, qu'il sache en fait que vous, ce que vous avez ressenti, je recommence, qu'il comprenne que votre jugement par rapport à lui est bienveillant. Ça veut dire que le fait que vous validiez son ressenti et que vous l'écoutez de manière bienveillante, et bien lui finalement, ça va le soulager parce qu'il va dire on m'a vraiment écouté de manière bienveillante, du coup j'ai pu m'exprimer complètement et totalement, et maintenant que ma peine a été exprimée parce que franchement cette paire de chaussettes c'était vraiment ma préférée, et du coup après je peux passer à autre chose. Donc ça va être vraiment hyper important d'accepter, d'écouter et de valider les étapes en fait émotionnelles de l'enfant pour ce type de situation ou pour une autre, parce que pour lui c'est vrai, pour lui c'est ressenti, déjà parce que c'est un enfant, alors que vous avez une perception d'adulte, et en plus parce qu'il est hypersensible. Donc, de votre point de vue, c'est peut-être incompréhensible, mais pour lui, c'est le vrai. Donc, en tant que parent, qu'accompagnant ou en tant que personne qui sont autour, ça va être vraiment important. Ça, pour moi, c'est le plus important. Il faut vraiment qu'il se sente soutenu, surtout par le parent, quoi. C'est vraiment important.
Donc évitez tout ce type de phrases, franchement, non mais n'importe quoi, non mais t'es vraiment pas comme les autres, non mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant pareil quoi. Enfin ce genre de phrases quoi, évitez, ça c'est vraiment croyance limitante, le pire à ne pas faire quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que j'ai répondu à la question. Alors, ouais, comme tu dis Linda, à pas minimiser, c'est-à-dire donc du coup pour être positive, à faire le plus souvent possible. Et pareil, si vous n'y arrivez pas en tant que parent, ne culpabilisez pas, c'est normal, vous n'allez pas réussir du premier coup, donc soyez aussi gentil et bienveillant avec vous-même. Ouais, c'est ce qu'on a tendance à faire, bah, on fait la facilité et ce qu'on nous a aussi appris, donc c'est normal. Alors je relis les questions que j'ai un peu laissé passer. Alors Linda, tu disais que tu avais essayé l'hypnose, en tout cas pour l'hypersensibilité, et que ça n'avait pas marché sur toi. Alors pour plusieurs raisons. Soit parce que, encore une fois, on n'a pas considéré, c'est-à-dire que le thérapeute n'a pas forcément considéré, c'est-à-dire que comme je disais, on ne va pas supprimer. Donc, si y a une personne qui cherchait à supprimer ou à gérer, forcément, ça ne marche pas. Vraiment, l'idée, c'est d'aller atténuer, entre guillemets, s'il y a quelque chose qui a été accentué parce qu'il y a eu une blessure ou un trauma. Mais sinon, voilà, on ne change rien. Et puis, pour moi, le travail à faire principal en hypnothérapie, c'est surtout l'acceptation. Et encore une fois, votre inconscient, il change si pour lui, il juge que c'est bénéfique. Donc, si ça ne marche pas, c'est que c'était pas bénéfique et qu'il y a des choses à apprendre à travers ces différents comportements. Alors oui, bien sûr qu'on peut perdre patience et encore une fois, c'est normal parce que si en plus vous-même vous êtes hypersensible, et bah des fois quand on est hypersensible, on est irritable, on est hyper patient. On n'est pas forcément patient. Donc encore une fois, acceptez de ne pas être parfait, on ne cherche pas à être un parent parfait. En tout cas, juste de le savoir, juste de savoir que si l'enfant il pleure, si l'enfant il voudrait, je sais pas moi, si l'enfant il est, ouais, enfin il pleure pour quelque chose qui vous paraît mais tellement pas logique, et bah acceptez-le. S'il est en colère, laissez sa colère s'exprimer, c'est vraiment important. Encore une fois, s'il a envie de, voilà, autorisez-le à exprimer ses émotions. Oui, peut-être en effet, Linda, que tu n'étais pas assez ouverte à ce moment-là. Encore une fois, tout arrive pour une raison, donc si c'était pas le bon moment, c'est que c'était pas le bon moment. Ça serait pour une prochaine fois s'il y a besoin. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Merci énormément pour vos questions qui permettent du coup de rendre le live plus intéressant, plus fluide et plus sympathique. Donc merci pour toutes vos questions. Merci également à tous ceux qui m'envoient des petits messages remplis d'amour, ça fait trop plaisir. Ça donne bien sûr envie de continuer. Donc c'est super chouette. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en privé de m'écrire et je vous répondrai. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Je ne sais toujours pas le thème encore, je ne me suis pas décidée, donc vous verrez la surprise demain matin. Passez une très 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 bonne soirée, une bonne nuit et puis vive les hypersensibles. Voilà, j'ai envie de dire ça. Merci à vous tous. À très 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 bientôt. À demain.